Bon, j'en ai plusieurs à l'esprit. D'une part, l'installation de la République islamique, première République islamique en Iran. Nous avons accueilli Khomeini à Paris et c'est de là qu'il est parti pour, en somme, installer la révolution à Téhéran. Deuxième événement majeur qui influe sur toute la situation d'aujourd'hui, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, puisque c'est cette invasion qui a fait naître les talibans. Et les talibans, vous savez que ce sont eux que nous combattons aujourd'hui en Afghanistan, avec une série d'étapes intermédiaires. Mais d'autres événements aussi, dans la construction de l'Europe en particulier. Je pense à la création du Conseil européen, que Valéry Giscard d'Estaing avait lancé. Je pense à l'élection du Parlement européen au suffrage universel, c'est moi qui l'ai porté sur les fonds baptismaux à l'Assemblée nationale. Bref, qu'il s'agisse de la construction européenne, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse des relations Est ou Ouest, et même Nord-Sud, ces 2 années passées, 2 années et demie passées au ministère des Affaires étrangères ont été tout à fait décisives. Oui, je le crois, je l'espère et je le crois. L'accident du vote négatif des Irlandais constitue un obstacle comme nous en avons déjà rencontré. D'ailleurs en Irlande même, et que nous avons surmonté. Donc moi je crois personnellement qu'après un délai que je ne voudrais pas chiffrer, le traité de Lisbonne sera ratifié. Et il permettra à l'Europe d'avoir un véritable ministre des Affaires étrangères, permettra à l'Europe d'avoir un président du Conseil européen qui est l'organisme central des institutions européennes qui sera permanent, qui aura été élu pour 2 ans et demi, renouvelable une fois. On pourrait signaler bien d'autres changements, et en particulier l'extension du vote à la majorité. On va s'éloigner de l'unanimité dont chacun sait qu'elle est paralysante. Par conséquent, c'est un grand pas en avant, et c'est un pas vers l'accession de l'Union européenne au rang de grande puissance mondiale. Bien sûr, nous ne serons pas une puissance comme les États-Unis. Nous n'avons pas l'ambition de développer un arsenal militaire à l'égal du leur. Mais il y a bien d'autres façons de s'affirmer sur la scène internationale. Et l'Europe bénéficie à cet égard d'atouts extrêmement importants. Il ne faut pas oublier que l'Europe est la première puissance commerciale de la planète, qu'elle a une bonne image à travers le monde, qu'elle peut jouer un rôle dans la solution des conflits, dans la façon dont son message de paix est porté à travers la planète. Elle soutiendra les institutions internationales, l'ONU, les arbitrages internationaux, les traités multilatéraux. Elle jouera un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Où que vous regardiez, l'Europe imprimera sa marque sur la scène internationale. Je trouve que c'est une politique étrangère qui est à la fois active, et même très active, et constructive. C'est lui qui, avec Mme Merkel, la chancelière allemande, a sorti le traité constitutionnel de l'impasse dans laquelle le nom de la France et de la Hollande l'avait malheureusement précipité. C'est lui qui vient, en allant très rapidement, 4 jours après l'invasion de la Géorgie, à la fois à Moscou et à Tbilissi, capitale de la Géorgie, qui a réussi à négocier un cessez-le-feu après 4 jours, et qui est aujourd'hui, je pense, en train d'obtenir, en tout cas l'engagement a été pris, de retrait complet des forces russes qui occupent encore la Géorgie. Alors, ce n'est pas un succès complet, puisque les 2 enclaves, l'Ossétie du Sud, sont des enclaves que
dont l'indépendance a été reconnue par la Russie. Et j'imagine que ça se terminera par l'annexion pure et simple de ces deux enclaves par la Russie. On ne peut pas parler d'un succès complet, on peut quand même parler d'un succès significatif. C'est le président du Conseil européen, qui est actuellement Nicolas Sarkozy, qui aura réussi à mettre un terme à ce conflit, alors que les Américains n'ont pratiquement pas réagi. Ils ont réagi verbalement après, mais ils n'ont joué aucun rôle dans la solution de la crise. C'est la première fois que dans une crise internationale aussi grave, l'Europe joue un rôle aussi déterminant, et il faut, je crois, en créditer Nicolas Sarkozy.